Στην αποκάλυψη τώρα ότι ο Ερντογάν ελέγχει έναν στρατό από 6.000 πληροφοριοδότες σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, προχωρά Γάλλος δημοσιογράφος. Όπως λέει, μιλώντας αποκλειστικά στον Sky, δεν μιλάμε μόνο για κατασκόπους της ΜΙΤ, αλλά και πρόσωπα μέσα σε πολιτικές και θρησκευτικές δομές, και κυρίως στη Γερμανία, που παίζουν το ρόλο του συνδέσμου επικοινωνίας και συγκροτούν ένα είδος προσωπικής φρουράς του καθεστώτος Ερντογάν. Dans votre livre dernier, vous parlez de l'état profond d'Erdogan en Turquie, avec plus de 6 000 agents secrets travaillant pour son régime en Europe. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces sujets et sur la façon dont ils fonctionnent? Alors, on parle du MIT, les services de renseignement turcs. C'est un service secret très puissant, avec une longue tradition d'espionnage. C'est à la fois un service interne de contre-espionnage et un service externe. Donc c'est effectivement une administration très puissante qui est dirigée par Hakan Fidan, qui est un très proche d'Erdogan. Erdogan a dit que c'était sa boîte noire, donc le gardien de ses secrets personnels. Alors sur le sol européen, on peut effectivement estimer qu'il y a plusieurs milliers de collaborateurs, d'informateurs. Ce ne sont pas 6 000 agents secrets, quelques centaines peut-être, mais pas 6 000. Donc, vous parlez aussi de cette alliance nouvelle entre Erdogan, le président turc, et le mouvement nationaliste de l'Ougrie. Donc, comment cette alliance est née et qu'est-ce que cela signifie pour le pouvoir en Turquie, mais finalement, qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Alors, cette alliance n'est pas très nouvelle, ça date de 2015 en réalité, c'est un tournant électoral. Comme toujours avec Erdogan et la Turquie, il faut essayer de comprendre d'abord les dynamiques internes au pays. Et à cette époque, Erdogan était en train d'essayer de recomposer une majorité électorale. Il avait perdu une partie de son influence chez les électeurs les plus libéraux, pro-européens, et il a pris un virage ultranationaliste à cette époque-là, en s'associant avec les Lugri, avec le parti MHP de Devlet Bahçeli, qui est un parti fasciste, vraiment. Et cette politique d'alliance avec l'extrême droite a entraîné des conséquences très importantes sur la question kurde, sur la Syrie, sur les relations avec la Grèce aussi, puisque ça a changé complètement la politique de la Turquie par rapport à son voisin grec. Aujourd'hui, c'est cette force-là qui tient le pouvoir, et on peut même estimer que c'est un courant, si vous voulez, qui plus fort qu'Erdogan lui-même aujourd'hui. Comme vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, les propos d'Erdogan à l'égard de la Grèce sont aussi devenus plus inquiétants, disant que la Turquie pourrait même débarquer soudainement pendant la nuit. La Grèce doit-elle prendre ces menaces au sérieux? Oui, je crois. Je crois que la Grèce doit prendre ces menaces au sérieux, en effet, pour plusieurs raisons. Il y a, comme vous le savez, un contexte historique particulier entre la Grèce et la Turquie. Erdogan, quand il rappelle cette menace, s'appuie aussi sur cette histoire. Il a rappelé l'histoire de Smyrne en 1922, il a rappelé l'histoire de Chypre aussi, parce que quand il prononce cette phrase « Soudain, une nuit, nous pouvons débarquer », c'est une phrase que vous connaissez sans doute de l'histoire de Chypre de 1974, quand les soldats turcs envoyaient ce type de message à leurs alliés sur le sol chypriote. Donc c'est cette histoire qu'Erdogan cherche à réveiller pour effrayer la Grèce, effectivement. Alors il y a eu des précédents autour de l'îlot d'Irmia en 1996-97, il y a eu une crise très importante. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation où on est très proche de quelque chose comme ça. Et Erdogan se sent légitime, je pense, par rapport à son propre électorat. Et puis, il y a les élections en Turquie dans 6 mois qui peuvent lui donner envie de passer à l'action pour obtenir des gains électoraux. Donc, vous ne pensez pas que cette attitude pourrait changer après les élections? Après les élections aussi, je pense que ça peut changer. Il aura moins besoin d'être dans la surenchère nationaliste. Il aura sans doute plus besoin de donner des signes aux Occidentaux pour essayer de calmer un petit peu les tensions. Donc on sera dans une autre phase. Avec lui, tout peut changer très vite. Donc, Guillaume Berrier, merci beaucoup pour cet entretien.